Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce replay de live. Ce soir, on joue à It's a Wonderful World. Et c'est quoi comme jeu? C'est un jeu de draft qui est bien. Un jeu de draft qui est bien. Oui. C'est quoi le concept du draft en résumé en quelques secondes? Je choisis une carte, je te passe mon paquet, tu choisis une carte, tu me passes ton paquet. D'accord. Et on échange les Et on fait que ça toute la partie? On fait pas que ça toutes les parties. On va faire plein de trucs. Oui. Donc on va peut-être leur présenter sur la table, on fait une partie donc nous à 2 joueurs. Oui. On va vous expliquer d'abord les règles, Oui. enfin elle va vous expliquer les règles. Oui. Ensuite on va enchaîner sur une partie entière. Évidemment nous allons commenter chacun de nos coups. Et donc par exemple celui-là c'est un point droit, oh, pardon. Et on va vous commenter chacun de nos coups pour vous aider à comprendre ce jeu et en profiter au mieux. On va essayer de vous offrir une partie intéressante avec des beaux revirements de situation, tout ça. Ah peut-être. On va essayer de faire notre mieux pour que le spectacle soit à la hauteur. Si vous aimez voir des jeux de société en vidéo avec des parties complètes, évidemment vous avez notre chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi venir nous voir en live. Parce que si vous remarquez un petit détail ici, là, il y a un chat qui défile, oui. C'est des gens qui sont là en train de nous suivre en live, donc ils vont peut-être vous dire coucou, d'ailleurs il y en a qui disent coucou. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tous les mardis. Et tous les jeudis à 20h30. Voilà, sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, la présentation du matériel du jeu. On va remercier Bidou, qui est un de nos spectateurs oui. de longue date, qui nous a imprimé en 3D, on va montrer dans le chat. En fait, au départ, on avait des petites coupelles jaunes comme ça. Ça, les gens s'en foutent qui sont sur YouTube, mais ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Oui. Donc on avait des coupelles jaunes, tout le monde disait qu'elle était moche. La couleur jaune, c'est pas beau. Voilà, et du coup Bidou, il nous a fait les mêmes, mais en gris métal. Et là, ça suit bien avec le fond et tout, ça se fond parfaitement. Et donc merci infiniment Bidou de nous avoir envoyé tout ça, c'est super sympa. Tu vois, il croit que son t-shirt va le sauver. Merci Damgal, c'est très sympa. Hey, tu gagnes pas un deuxième jeu, tu gagnes pas un jeu à chaque jeu de mots sur le triomphe, hein, ça suffit. Ah ça va te coûter cher ça. Et bah moi aussi du coup. Donc, merci à lui tout d'abord. Donc l'installation du jeu, le plateau qui s'assemble, c'est un puzzle à 2 pièces. On a des petits cubes en plastique translucides, sauf ceux-là qui sont gris. Qui représentent des sources d'énergie, si je ne dis pas de bêtises, des énergies. Ouais, si tu veux. Ah si, c'est thématique quand même un peu. Oui, parce que je l'ai lu tout à l'heure, nous sommes dans un empire en expansion. Oui. On a des petits jetons qui représentent des forces militaires, des petits jetons qui représentent Alors, il y a des généraux et des financiers. Des généraux et des financiers, et rien à voir avec la pâtisserie. On a également énormément de cartes ici, donc là il y a un très gros tas de cartes. Vous voyez, j'ai que la moitié. On va pas tout utiliser ce soir. Non, parce que sinon ça ferait une partie très longue. Oui. Et on a des cartes empire déjà, donc on a choisi ce soir de jouer sur la phase B. Tout à fait, il y a 2 phases dans le jeu, on va choisir la version la plus simple parce que j'aime pas l'autre. Oui, tout à fait, on fait ce qu'on veut. J'ai jamais réussi à finir le puzzle, il dit. Dommage, Justino. Donc moi je vais jouer l'état du Noram et toi tu vas jouer la Fédération d'Asie. Oui. Cette phase-là propose des conditions de démarrage et même de partie légèrement asymétriques. Oui. Et cette phase-là, tout le monde est logé à la même enseigne et on a ces mêmes points ici que Caro va nous détailler pas plus tard que dans quelques instants. On démarre tous les deux avec les mêmes ressources en fait. Voilà, donc là je me replace ma carte ici sur ce plan-là. Et maintenant, vous allez avoir pendant cette partie un plan sur le jeu de Caro, un plan sur mon jeu à moi, donc là c'est le livret de règles, le plan global et un petit plan serré pour qu'on puisse vous montrer les différentes étapes. Un petit peu la rivière quand on produit. Voilà, c'est ça. Les règles du jeu sont dans un très grand livret, au format carré, tout est très bien expliqué, n'est-ce pas? Avec même comment on installe sa zone de jeu, c'est très illustré, bien détaillé, il y a tout ce qu'il faut, donc bravo pour l'édition là-dessus, c'est très cool. Il faut savoir que dans le mode 2 joueurs, on ne joue pas de la même façon. Il y a juste un petit détail qui change au niveau de la distribution des cartes, c'est voilà. Et il y a un mode solo également que nous ne testerons jamais car nous ne sommes pas des joueurs solo, vu que nous sommes des joueurs plutôt duo, voire plus quand il n'y a pas de confinement. Et en fait c'est un système de scoring qui te donne... Enfin de base c'est un système de scoring, c'est tout ce que j'ai lu, un système de scoring où plus tu fais tel score, plus tu as un rang. Et après il y a des scénarios solo à faire avec des petites modifications de fonctionnement. Où en fait dans la zone de construction on doit mettre certaines cartes d'avance. Alors d'après Filka le solo est très bon. Oui, il paraît, tout à fait. Alors pour information, nous on joue la version de base du jeu, très important de le savoir. T'as besoin de ça peut-être? Normalement non. Bon, je le mets là au cas où. Donc nous jouerons à la version de base du jeu. Il existe, si vous regardez cette vidéo aux alentours de fin novembre 2020, sachez qu'à ce jour il existe une sorte d'extension campagne que nous n'avons pas encore commencé, pas encore testé, qui est pas loin derrière, mais peu importe, qui permet donc de faire une campagne avec des enveloppes à ouvrir qui débloquent des cartes au fur et à mesure, avec des embranchements de scénarios.
Et il y a une toute nouvelle extension qui vient de sortir il y a très peu de temps, genre là, toujours à l'époque où on fait ce live, qui ajoute des mécaniques supplémentaires, et ça on va pas le tester dans cette vidéo, peut-être si un jour on achète la boîte et on vous le montrera. Pour l'instant c'est la version de base, c'est déjà très bien en soi, le jeu se suffit déjà à lui-même je trouve, et on va essayer de vous le prouver dans ce À live. 2 joueurs ça passe. À 2 joueurs c'est très bien. Ça tombe bien aussi. Vas-y, on t'écoute pour l'explication des règles. Alors, on va commencer par piocher 10 cartes chacun. D'accord, on fait tout de suite? Oui, comme ça je pourrais expliquer en fait. Hein. Et Allez. le jeu va se dérouler en 4 tours. Les 4 tours seront divisés en plusieurs phases en fait à chaque fois. Donc, tu nous en donnes 10. Normalement il y en a 10. Voilà, donc tu vas avoir le droit de regarder ton paquet de cartes et la première phase d'un tour de jeu, ça va être une phase de draft. Donc c'est-à-dire qu'on va tous les deux sélectionner une carte qui nous intéresse et on va la poser devant nous face cachée en disant tiens celle-là je la garde et ton paquet hop je te le passe. Donc toi tu fais pareil, tu choisis une carte face cachée et tu me passes ton Je paquet. vais mettre comme ça pour que les gens voient un peu. Normalement, On explique la... pour les tours pairs et les tours impairs, on tourne pas dans le même sens, mais là on est deux donc ça ne change rien. D'accord. Bah prends au hasard, on s'en fout, c'est juste Ah, c'est pour montrer. expliquer. Mais oui, c'est pour d'accord. expliquer. Donc là, je me garde une carte de côté Voilà. et je te donne le reste du Et tu paquet. me passes ton paquet, voilà, c'est ça. Donc Et celle-là, elle reste là. voilà. Et maintenant qu'on a chacun une carte, on va la révéler. On la révèle, très Voilà, bien. c'est ça. Comme ça me permet d'avoir un visuel sur ce que tu peux faire et toi, t'as un visuel sur ce que moi, je vais peut-être faire. D'accord. Donc, on va drafter comme ça. Donc, je vais en prendre... il faut qu'on en ait 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Quand il va t'en rester 3 en main, c'est-à-dire quand tu auras mis 7 cartes de côté, Bien rangé. voilà. La phase de draft va s'arrêter là. Oula, je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup de place pour montrer tout ça. C'est vrai. Ah oui, ils vont plus voir mon jeu que le tien peut-être. C'est pas grave, c'est Ah, pas les grave. cartes, elles sont grandes en fait. Hein. Bah oui, oui. Donc, les 3 cartes qui va nous rester en main, ça va aller à la défausse. Donc des cartes qu'on ne verra plus du tout de la partie. Voilà, c'est ça, on s'en occupera pas. Donc ça part à la défausse, très bien. Ensuite, on va passer à une phase de... je sais plus comment ça s'appelle, mais on va devoir choisir les cartes qu'on va recycler et les cartes qu'on va mettre en construction. D'accord. Donc, par exemple, si je veux recycler cette carte-là, ça veut dire que je vais la défausser et je vais gagner tout de suite la petite ressource qui est là, Alors. donc une petite ressource noire. On va montrer un petit peu l'anatomie d'une carte. Planification, merci beaucoup le chat. Oh, t'as vu comment tu t'es fait Ah bah oui, bah heureusement qu'ils sont là, écoute. Hein. Tout à fait. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur l'orthographe, mais en tout cas, tout le monde est d'accord sur le mot. Plateforme pétrolière. Donc là, on a un titre. Ici, on a un chiffre qui représente le nombre d'exemplaires de cette carte dans le tas, dans la pioche qu'il y a. C'est possible. Oui, je te le dis. D'accord. Et là, ce sont des ressources à collecter. Ce sera le coût de fabrication. Voilà, pour construire ce bâtiment ou cette invention, construction. Mhm. Là, c'est les bonus qu'on gagne. Ça, c'est ce que tu vas produire une fois que tu auras construit le bâtiment. Voilà, ça c'est à chaque tour, je vais produire Ouais. ces ressources-là. C'est ça. Ça, c'est ce que je gagne si je le recycle. Oui, c'est ton bonus de recyclage. Et là, ça, c'est ce que je gagne au moment de la construction. C'est ça, une fois. Voilà. Et ça, c'est le type de bâtiment. Oui, Enfin, le type de carte. oui. Il y a plein de types différents. C'est Ça ça. sert à rien de les Des détailler. gris, des noirs, des verts, des jaunes. Voilà, on peut le résumer aux couleurs. C'est très bien comme ça. Je vais monter légèrement le plateau. Tant pis, on verra plus ces pions-là. C'est pas très grave. Comme ça nous laissera un petit peu de respiration sur le plateau pour faire d'autres choses. Qu'on ait de la place. Pour jouer les cartes, donc tu vas pouvoir remonter largement. Donc tant pis, elle sera dans le reflet cette carte, mais ce n'est pas très grave. Au Donc, moins, les gens verront bien. Admettons que je garde celle-là, je dis oh tiens celle-là je l'ai construit et ces trois-là je les recycle. Donc là je vais avoir droit à une ressource noire, une grise et une grise. Donc je vais tout de suite prendre une noire et 2 grises et je vais pouvoir les placer immédiatement sur une carte. Je peux les poser sur des cartes différentes aussi si je veux, hein, mais à chaque fois que tu as un petit cube, ça va te servir ici à payer ton bâtiment en construction. Et une fois que tu auras fini de construire un de tes bâtiments, ce que tu as mis dessus, ça va retourner dans la réserve et ton bâtiment, il va venir ici dans ton empire. Bon, je l'ai mis dans ce sens-là, mais faut que je le mette dans ce sens-là en fait. Donc, à chaque phase de production, maintenant, non seulement je vais produire les 4 ressources de base, mais en plus ces deux-là. Waouh, truc de fou. Voilà, c'est ça. Et en fait, pourquoi c'est si important de faire ça? Bah parce que plus tu produis de ressources, plus tu peux construire de bâtiments, plus tu peux avoir de points de victoire. liés Comment au ça se bâtiment. passe une phase de production?
Alors la phase de production, c'est toujours dans le même ordre. On commence par produire le gris. Donc c'est-à-dire? Là, par exemple, j'en produis 3. Donc admettons, toi, là, tu comptes le nombre d'icônes grises. Ouais. Et ça te dit que à ce moment-là, tu pioches 3 grises. Voilà, c'est que ça. tu vas placer où? Donc là, ici, j'ai une carte sur laquelle je peux placer un gris. Par contre, sur les autres, je peux pas les placer. Donc pour l'instant, ça va aller là, dans mon empire. Et quand j'en aurai 5 inutilisés, ça me donnera un rouge. Le rouge, c'est bien parce que c'est des jokers. D'accord. Donc ensuite, moi je fais la même... Enfin, on fait ça en même temps. Toi, tu fais pareil, tu Donc moi, j'ai récoltes 2 tes gris. ressources grises Comme aussi. j'ai rien, j'ai aucun bâtiment en projet, bon, ça n'arrive pas normalement, mais... Enfin, ou c'est très rare. Les 2 gris que j'aurais dû récupérer, bah, je vais forcément Faut les devoir les placer mettre ou là. les mettre dans ton empire, voilà, Voilà. c'est ça. Celui qui est majoritaire, là ici c'est moi par exemple, puisque j'en ai produit 3 et toi que 2. Donc je vais pouvoir ici ramasser un jeton financier. Donc c'est ce petit jeton là qui sur lequel il y a rapporte déjà un point de victoire. un point de victoire en fin de partie. Ouais. Et plus on les collectionne, plus on a de points. Et il y a même des cartes qui te disent que tu gagnes plus de points encore, qui multiplient le nombre de points gagnés par rapport au jeton. C'est ça, il y a des conditions de points de victoire Voilà. sur certaines cartes. Donc il y a des types de cartes qui produisent des énergies, il y a des cartes qui sont plutôt pour scorer en fin de partie. C'est ça, exactement. Voilà. Autre chose également, c'est que là donc on fabrique du gris, ensuite on fait du noir. Ensuite, on fabrique du noir, pareil. L'énergie noire. Donc, on s'en sert sur nos cartes ou alors on met dans l'Empire si on n'en a pas besoin. Celui qui a la majorité, il récolte un jeton. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On produit ensuite du vert, ensuite du jaune et ensuite du bleu. Et c'est là où la mécanique est magique, entre guillemets. C'est que si par exemple, on arrive à construire un bâtiment, comme ici par exemple. Si jamais j'avais réussi à produire 2 noirs... On va admettre que tu le fais, voilà. T'as collecté dans cette phase-là du noir, donc t'as les 2 sur le zeppelin. Il est construit, donc ça veut dire que ça c'est défaussé. Et tu vas tout de suite le mettre ici, en plus de tes autres bâtiments. On passe à la phase verte. À la phase verte, tu en produis 2, tu les places. On passe à la phase jaune. Là, il se passe rien parce que t'en as pas. Par contre, à la phase bleue, maintenant qu'elle a construit son zeppelin dans le même tour, hein, j'en produis un tout de suite. Elle en produit un tout de suite qu'elle peut placer. Donc c'est ça qui est très intéressant dans le jeu, c'est ce côté, si tu construis un bâtiment grâce au gris et au noir que tu as pioché, ça va possiblement te permettre de faire du vert et du jaune et du bleu peut-être après dans le tour. Exactement. Et générer un gros moteur à énergie finalement. C'est bien d'avoir un moteur en fait dans ce jeu. Ah bah c'est complètement le principe du jeu. Donc c'est pas que du draft, c'est pas sélectionner des cartes, c'est aussi réfléchir à dans quel ordre les construire pour générer dans le même tour le maximum de ressources. Exactement. Voilà, et c'est tout le sel du jeu, il est là-dessus. Là, il y a plein de messages qu'on a ratés. Ce n'est pas qu'elle n'est pas utile, je dirais, de ne pas prendre d'office avec la boîte de base, mais uniquement si tu sens... Parle de l'extension peut-être. Ah, peut-être, je sais pas. En tout cas, le but c'est de produire énormément de ressources pour revenir au jeu. Voilà, de produire beaucoup de ressources pour être capable de construire le maximum de cartes qui permettent d'atteindre un certain nombre de points de victoire le plus élevé possible en fin de partie. Donc la partie se termine à l'issue des 4 tours, et on va simplement compter les points, celui qui a le plus de points est gagné. Voilà, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, pour des parties d'à peu près 45 minutes. Ça dépend du nombre de joueurs. Et il est conseillé à des enfants, on va dire même des pré-ados de 14 ans et plus, parce que mécaniquement, il faut être capable de comprendre l'effet un petit peu de combinaison qu'on va réussir à faire, et de programmation, de sélection des cartes. Ouais. En plus, pour les aficionados du draft sur des jeux de cartes à collectionner comme des Magic et compagnie, c'est une mécanique qui demande beaucoup aussi de flair, d'intelligence et de réflexion. Il y a beaucoup de chance aussi, parce que tu sais jamais dans le draft... alors ça, c'est ce que disent les débutants. Ce que tu vas prendre et ce qui va te rester après. Et en fait, justement, quand vous sélectionnez une carte, vous sélectionnez pas une carte forcément parce qu'elle vous intéresse, mais simplement pour éviter à l'autre de réussir sa stratégie. Parce que toute carte que vous prenez, ou défaussée ou recyclée, c'est pas pour l'autre. L'autre ne l'aura jamais. Donc c'est ça aussi qui est important à apprendre. C'est un excellent jeu pour apprendre le draft, parce qu'il peut être très sévèrement puni si l'adversaire sait drafter et que l'autre sait pas le faire, et vous savez pas le faire. Donc voilà, très très bon jeu pour apprendre cette mécanique. On a Miroslav qui s'en va, passer une bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée Miro, à très bientôt. Pouvez-nous proposer un Wonderful World sans Covid ce soir? Ça nous remonterait le moral. Et ben on va dire que ce soir... Il n'y a pas la Covid ici, donc tout va bien. Ouais, qu'on sache, il se passe tout va bien chez nous. Donc les matériaux, énergie, science, or, exploration, alors, la couleur des cubes. Je vais le mettre en bas. Oui, on n'a pas cité. Et toi aussi, parce que... En fait, il y a 5 types de cartes de développement. Il y a les structures, les véhicules, les cartes recherche, projet et découverte.
Et en termes de matériaux, en effet, il y a les matériaux, c'est le gris, le noir, c'est de l'énergie, le vert, c'est de la science, le jaune, c'est de l'or, et le bleu, c'est de l'exploration. Et la fameuse énergie rouge qui est Joker, ça s'appelle le Crystallium dans le jeu. Voilà. Ah oui, petit détail aussi, qui n'est pas très important, enfin qui est peut-être un détail pour vous, mais qui ne l'est pas pour nous, c'est qu'il y a un petit jeton qui permet de changer de sens. J'ai dit. Qui compte pas trop pour nous. Alors, par contre, il y a Froli qui fait une bonne remarque. C'est vrai que les cartes qu'on a déjà construites, enfin, qu'on a commencé à construire, si on pense qu'on n'est pas capable de les finir, on peut très bien défausser tout ce qu'il y a dessus et les mettre à recycler pour gagner le bonus de recyclage. Donc c'est dommage parce que ça fait perdre l'avancée qu'on avait gagnée là. Mais si on sent que c'est pas possible, ça fait toujours une ressource en plus, quoi. Tout à fait. Ouais, les cartes sont sympas aussi, hein. Les illus sont pas... Donc j'espère que tout est bien clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos du jeu et des mécaniques et des règles. Là on vous a résumé évidemment, vous allez découvrir au fur et à mesure de cette partie. Caro est en train de nous faire 2 tas de 10 cartes, qui est la façon de jouer à 2 joueurs. C'est bon ? Oui. Et là on va drafter. Alors peut-être que pour la première manche, est-ce qu'on montrerait pas un peu plus nos cartes pour les accompagner dans la découverte? C'est-à-dire montrer nos mains comme ça? Par exemple, je vais étaler un petit peu. Donc là, je vais montrer ta main. En premier, je vais pas la... Enfin, ça sert à rien de la cacher ou de la regarder finalement dans le jeu parce que... De toute façon, tu vas la voir. Ouais, au final, je vais la voir dans ma main, cette main. Donc pas, voilà. Donc je montre d'abord ta main, puis après on alternera de temps en temps. Alors, comme je sais que je vais produire 2 gris, un noir, un vert, je peux choisir déjà des cartes sur lesquelles il y a du gris, du noir, du vert, par exemple. Oui, voilà, on a forcément... Par exemple, je vais garder cette carte-là. C'est important de le rappeler, on a forcément ces ressources-là qui vont être générées dans tous les cas. Donc c'est d'abord ces ressources-là qu'on a tendance à regarder au début, parce qu'on sait qu'on va pouvoir produire vite autre chose dans ce cas-là. Donc c'est toujours un bon indicateur. Pour le jeton des tours, il sert tour pair, do qui râle, tour impair, carreau râle. Mais do qui râle pas, ça marche pas. Je râle jamais, moi. Enfin, c'est rare. Hein. Sauf que la ressource doit obligatoirement aller dans la défausse pour créer du cristallium. Celle-là, je l'ai pas comprise. Quand tu recycles une carte en construction, par contre, tu dois obligatoirement mettre la ressource sur la carte empire, il me semble. Oh bon? Combien il y a? Mais de toute façon, je défausse jamais les trucs que je construis, alors je m'en sers pas de cette... Alors la question, il y a une question, combien il y a d'empires différents? Il y en a 5, mais nous on joue où chaque empire démarre de la même façon. Donc il y a une petite variante asymétrique. Si vous retournez la carte de l'autre côté, les ressources de base ne sont pas les mêmes, et il y a un petit multiplicateur généralement selon ce que vous récoltez tout au long de la partie. Donc il y en a 5. Donc c'est pour ça que ça va de 1 à 5 joueurs, tout simplement, parce qu'il y en a 5 différents. Nous on va jouer une partie comme ça, je suis pas hyper fan de la symétrie, parce que des fois la symétrie à 2 joueurs, elle est pénible, en fait, parce que des fois il y a les cartes... ouais, c'est que pour faire du cristallium. Il y a des... comment dire? Il y a des empires qui te boostent si tu as certains types de cartes, et en fait, comme à 2 joueurs, tu joues des cartes, certes, t'en joues un peu plus qu'en 3 ou 4 joueurs. Des fois t'as juste pas les cartes qui tombent, en fait. Oui, et du coup t'es désavantagé. Donc à 2 joueurs, moi perso je préfère jouer avec cette face là. Puis il conseille la phase A pour les débutants. Au début oui, après nous c'est pas notre première partie, mais pour autant à 2 joueurs je préfère jouer comme ça. Enfin, voilà. Donc moi je vais prendre cette carte là. Et toi? Moi je l'ai mise tout de suite en face... En face visible? En face visible. Ok. Donc bah moi je vais prendre celle-ci. Voilà. Et là, je te donne mon paquet. Tu me donnes... Oula, ça y est, ça chante. On a perdu 14 followers. C'est même pas vrai d'abord. Ah, puis il pleut en plus dehors. T'es méchant. C'est vrai qu'on n'est pas vendredi. Hein. Non, c'est pas permis. Alors, il va me manquer un gris pour la construire. Donc ce serait bien que je défausse une carte sur laquelle il y a un gris, donc je suis sûre de pas me servir. Il y a Subshare qui dit c'est pour ça que j'ai galéré à la première partie. Bah pas forcément, mais ça m'appelle le débat d'hier. Caro doit laisser gagner Doki. Non.
Doit-on laisser gagner les enfants? De toute façon, ils ont déjà fait un jeu de mots sur ton t-shirt, donc... Bah moi j'ai déjà gagné un jeu. Que tu gagnes pas, bon, t'as quand même gagné un jeu. Ce soir j'ai gagné un jeu. J'ai gagné Route, ça va être trop bien. C'est ça. Route ou Gloomhaven, je sais pas. Non, tu choisiras. C'est trop cool. Merci Jess. You're welcome. J'ai dit merci Jess, j'ai pas dit merci toi. Alors, celle-là c'est fait avec celle-là. Essayons d'en faire une autre sur laquelle il peut y avoir du vert. Ça c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il faudra beaucoup de noir. Est-ce qu'il y a beaucoup de noir à défausser là? Ouais, il y a très peu de noir à défausser là, ça va être compliqué. Ouais, je vais essayer de la faire quand même. Je vais la mettre là, tiens. Et puis on verra si ça passe. Moi, ça passe ou ça passe quoi? Moi aussi. Tiens. Merci. De rien, un plaisir. Alors, il me faut absolument aucune des cartes qui sont là. C'est génial. Je veux que des cartes pour du recyclage et j'ai pas les cartes qu'il faut pour le recyclage. C'est pas cool. Mais quand je l'aurai construite, je pourrais peut-être construire celle-là. Construite? Tu parles du poisson? Truite, c'est toi la truite. Je plus sois cet argument sur la symétrie. Si cela peut aussi créer une difficulté si les mains de départ sont pauvres en ressources grises au début, puisque les deux joueurs vont s'orienter vers la même direction. Ouais, la symétrie, c'est bien aussi. Dans certains cas, je dis juste qu'à 2 joueurs, moi, ça rend le draft plus intéressant en plus. Les deux se tiennent, hein, en gros, jouez comme vous voulez, mais c'est juste ma préférence va... Ma préférence. Oh non. Ça va être dur à faire. Quand j'aurai le temps, j'ai grave chaud pour en faire. Moi, je suis moins organisé que toi. C'est Jess qui paye le jeu à Vianney. Eh, c'est une bonne idée, ça, dis donc. Non. C'est celui qui a fait le jeu de mots qui paye le jeu. non, parce qu'elle était pas prévenue. Et j'aime pas, c'est pas bien de prendre les gens dépourvus. Dépourvus, nous étions tous les deux dépourvus. Et ouais, j'ai chanté, et alors? Ah, il pleut plus. Ah, bah il pleut plus. Ah, comme par hasard, hein. Comme si t'étais mieux que moi. Comme si t'étais mieux que moi. Hein, dis donc, voilà. Ouais, je vais mettre ça à recycler. Bon, c'est ta dernière carte. Alors, pour information, ton avant-dernière. It's a Wonderful World est jouable en ligne sur navigateur web. Carrément. Et ça marche très bien. Et il est bien fait en plus. Et si vous voulez trouver des joueurs de ce jeu pour tester le jeu avant de l'acheter, eh bien rejoignez notre serveur Discord et vous pouvez aller dans le channel organisation de partie et dire je veux faire un It's a Wonderful World, et puis du coup vous rencontrerez des gens qui vont certainement vous dire bah écoute ça m'intéresse et on peut y jouer ensemble. On a déjà fait des parties avec Bidou, avec Alvad. Tiens, c'est la dernière carte, hein, oui, parce que les la 3. Carte. Donc tu choisis bien, hein. Toujours moi. Celle-là. Et voilà, donc les 3 dernières cartes qui sont ici, on les défausse. Hop là. Poubelle. Donc tout ça, poubelle, on les arrache. Ah non. Ah non, bah non. Évidemment. C'est pas du Legacy, tu te prends pour qui là? Bah un malade mental. Donc on va ici choisir quelle carte on met en projet ou en recyclage. Bah moi j'ai déjà choisi. Oui mais moi non. En fait c'est ça qui est bien quand tu joues au jeu avec les vraies cartes et que tu ne peux pas faire quand tu joues au jeu sur internet. Au jeu sur internet, tu peux pas déjà trier tes cartes. Moi je sais déjà par exemple que je vais mettre ces 4 là au recyclage et ces 3 là en construction. Et c'est beaucoup plus facile visuellement de le faire comme ça que de dire bah tiens j'ai toutes mes cartes alignées et à la fin je choisis quoi. Non, c'est trop dur. Il peut plus imiter Pumba, il a cramé sa voix la dernière fois. Ouais, ça pique. C'est vrai. Et puis c'est pas vraiment dans le thème là. Hein. Ah bah là, y a pas trop rapport. Je pense que je vais tenter tous ces projets là. Tu fais des bruitages? Oui. J'aime bien. Ah tu vois, Bidou il est pareil. Ah, c'est plus facile d'organiser ses cartes tout de suite que de les organiser après. Bah moi je préfère me prendre un petit temps de réflexion après et plus me... Est-ce qu'il y a le solo sur le serveur? C'est une bonne question. Aucune idée. Je suis pas du tout joueur solo. Alors salut à toi Zuzu66540. Salut Zuzu. Et 66, dis-moi, ce serait pas les Pyrénées par hasard? Je suis nul en département, je pourrais pas jouer à ce jeu. Moi j'aime bien ce jeu. Tout à l'heure on a eu la question sur le département 84 je crois. Je sais plus qui c'est qui a posé la question. C'est pas le Vaucluse le 84? Louis Armstrong. Mais c'est super dur, je sais pas du tout limiter Louis Armstrong.
sont fous les gens. Je vais donc... Ah non, je fais croire que je l'ai construite là si je la mets là, alors que pas du tout. Bon, tu fais quoi? Tu construis ou tu recycles? Je recycle ça. Ok, moi donc je vais vas-y, recycle d'abord, montre-nous. Donc là ici je vais recycler pour avoir un bleu, un deuxième bleu, un noir et un gris. Ok. Donc tout ça, ça va à la défausse. Là-bas la défausse. Et je prends deux bleus, pardon, un noir et un gris, que je vais tout de suite positionner sur les cartes que j'ai mis là en construction. Donc là j'ai deux bleus. Alors faites attention parce que un cube posé, il est posé, hein, on le bouge plus. Ah, posé c'est posé, ah, hein. posé, Sinon c'est posé, tartine. Hein. C'est tout. Voilà. À toi. Donc moi, je garde ça et je recycle ça. Donc là j'ai deux verts et un bleu. C'est ça. Donc je prends mes deux bleus que je vais positionner. Non. Tu prends deux verts et un bleu. Commence pas à tricher. Hein. C'est vrai. En plus j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai, je triche jamais moi. Donc je vais prendre... À propos de géographie, c'est où la symétrie? Bah ça change. Donc là le bleu je vais le mettre là. Et les deux verts je vais le mettre dans le vaccin universel parce que je pense que c'est une priorité en ce moment. C'est pas faux. T'as vu ça? C'est vraiment ça le nom de la carte. Hein. Donc, et tout ça évidemment c'est défaussé et c'est défaussé du bon côté, c'est-à-dire là-bas. Le draft c'est fait, la planification c'est fait, passons à la production maintenant. Ouais. Donc d'abord on produit du gris, donc là moi je vais en produire deux, et toi aussi. Ouais. Parce que pour l'instant on n'a rien construit d'autre. Donc t'en prends deux, j'en prends deux. Comme on est à égalité, il n'y en a aucun de nous qui va pouvoir réclamer le petit financier qui est là. Donc moi je vais tout de suite mettre un gris là et un gris là. Donc ici ma carte elle est construite. Bon c'est dommage, elle est construite après la phase de planification. Pourquoi t'as pris trois gris? Ça fait rien. Mais non, j'ai pris que deux gris. Celui-là je l'avais eu en recyclant. Ah d'accord, ok. Bah oui. Oh par contre il y a de la lumière là, ils vont pas voir c'est pas grave, t'inquiète. Ils vont pas voir mes cartes. Ok. Toi t'as placé tes deux gris mais ça te fait rien construire. Donc si on produit du noir, j'en produis un. Moi aussi. T'en produis un, donc un chacun. Hop, ça va là tout de suite. Pareil, il n'y a pas de majorité pour l'instant. Ensuite, on produit du vert. On en produit un chacun. Et moi, je construis ça. Ah, bien joué. Ouais, enfin là, c'est un peu... Bah, tu te mets déjà des points de victoire. Voilà, j'ai le vaccin universel. Tout le monde est content. Tout le monde est pour moi ce soir. Voilà, tout à fait. Donc, les trois verts sont mis là. Et ça, donc, c'est construit. Donc, si c'est construit, ça va là. Même si ça ne produit rien. Alors, je vais décaler ici, si ça vous dérange pas. Voilà. Et donc pour chaque bâtiment projet, enfin chaque carte projet construite, je gagnerai un point de victoire en fin de partie. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, donc ensuite le jaune, nous ne produisons rien. J'en produis pas. Toi Et non plus. le bleu non plus. Le bleu on n'en produit pas non plus. Voilou. Donc le premier tour est déjà fini, on va passer au deuxième tour. Voilà, vous allez voir que c'est très rapide. Donc là je te laisse nous abreuver de 10 cartes chacune. Merci à Zénald pour le soutien indéfectible. Bon, je suis nouveau sur le système Twitch, j'entends parler du Discord, je connais pas, comment puis-je en profiter, en quoi ça consiste? Alors, Discord, pour faire court, c'est le renouveau des forums, comme à la bonne époque, avec des topics, comme on dit, des sujets sur lesquels tu discutes de thématiques. Et ça mélange en même temps tout ce qui est visioconférence et appel téléphonique. Il est possible également de partager ce qu'on fait sur son écran d'ordinateur. Et c'est un système qui rassemble tout ça. Un serveur Discord, ça permet de réunir des gens autour d'un même sujet, d'une même passion. Et nous avons un serveur Discord depuis, je crois, un peu avant juin 2020, suite à de nombreuses demandes qu'on a eues notamment dans le chat. Et on a plus de 150, je crois, plus de 150 personnes qui sont inscrites dessus. Et on se retrouve pour faire parfois du jeu de rôle organisé par Gemrorn. On se retrouve pour des débats organisés par GameStef. On se retrouve également pour des parties en ligne sur Board Game Arena. On se retrouve, j'ai déjà fait de la lecture de règles et du déballage de jeux uniquement pour les gens du Discord pour qu'on découvre un jeu en avant-première avant même de le montrer sur Twitch. Voilà, donc on crée tout un tas de petites choses et on passe de très bons moments. Et puis s'il y a des gens qui ont des questions sur quel jeu vous nous conseillez d'acheter,
C'est là aussi où Alvad nous dit comment il dépense tout son PEL. Il n'y a pas que lui. Hein. Voilà, donc juste pour vous dire que en somme, c'est un endroit où la passion du jeu de société est librement partagée. Et on a également Bidou qui parle avec d'autres d'impression 3D liées aux jeux de société notamment, mais pas que. Donc voilà, c'est un endroit où il fait bon vivre et où l'ambiance est très bonne. Voilà, je dis pas ça parce que c'est le nôtre, parce que c'est vraiment le cas. Comme GameStep l'a mis, point d'exclamation Discord, et puis vous pouvez nous rejoindre. Hein. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez fait un CIV à 2? Est-ce que ça tourne bien? Moi j'aime bien Alors, CIV oui. à 2, c'est pas le meilleur jeu du monde à 2, et puis, mais je trouve qu'il tourne suffisamment bien. Celui-là on peut le refaire, celui-là on l'a à la maison. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Et tout le monde partage aussi sur le Discord ses craquages. C'est pas mal en alvadomètre. Donc voilà, on a c'est parti. Alors ça, je vais pas... On a dit carte en main, maintenant c'est mon draft à moi qu'on va regarder. On refait un draft. Oula, les cartes sont pas droites. Je propose, la perdante doit donner un nom à chacun des 2 empires en fonction des cartes construites. Pourquoi la perdante? Dis donc. Comme si monsieur a un t-shirt triomphe, alors il va triompher et moi je vais perdre. J'ai déjà triomphé, j'ai gagné un jeu. Alors... C'est vrai. C'est de la triche. Alors, noir et vert, je vais produire, donc ça, c'est bon. Et je vais avoir 3 bleus, donc ça, c'est bon. Il me faut des jetons sur lesquels il y aura du rouge. Je vais produire... Carta Impera Victoria. C'est Carta Impera Victoria. C'est un jeu de cartes de collection. Tout simple. Qui est plutôt sympa et très dynamique. Les parties sont très courtes. Et c'est un jeu qui est très agréable à jouer. Et j'aime beaucoup les dessins qui sont assez minimalistes. Hop. Alors ça je peux pousser jusque... Après bon, les reflets au pire c'est pas très... Ça c'est construction. Alors, oh la méga foreuse. Oh la division de chars. Tu te calmes hein. Non j'aime bien. Alors je vais produire assez de gris pour faire ça. Assez de bleu pour faire ça. Celle-là elle va rien produire mais il me faudra des cartes avec des petites madames, des petites majorités. Des petites madames. C'est vrai que j'ai la majorité en noir, en vert et en bleu. Au début, il faut quand même faire pas mal de construction, mine de rien. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est un jeu qui est pas simple, hein. Bah, je prends ça, tiens. Allez, hop, j'ai choisi. Allez, je prends celui-là, moi aussi, j'ai choisi. Ça, c'est un bon moyen de mettre la pression. Allez, hop, j'ai choisi, moi. Oh, tu te dépêches. Suffit, hein. hein. Hop. Tiens, je vais mettre là. Alors, 1, 2, 3, 4, il m'en faut 5. Donc, il me faut déjà un recyclage de gris. Oh, là, il y a une madame. Il va m'en falloir des madames à construire. Oh, là, il y en a une aussi. C'est la même carte? Ouais, c'est la même carte. Division de char. Prise glace. Char alors. Ouais, le bleu, c'est cool aussi. Hein. Tu vas faire du bleu ou pas? Oui, regarde, je fais l'Atlantide. Waouh! Ah ouais, mais tu produis pas de bleu? Pourquoi tu mets ça? Tu produis pas de bleu? Parce que je suis un fou. Tu vas en mettre tes tours, quoi. C'est bon, j'ai choisi. Ah, laisse-moi! Allez, on va regarder Caro stressé. Il me faut un gris de toute façon. Allez, dépêche-toi. Arrête! Les gens, ils t'attendent. Arrête! Ils s'ennuient, là. Arrête! Ah, on a perdu les personnes, elles sont parties. Je te déteste. En plus, les gens, ils voient même pas tes Faut que cartes. je mette un gris de côté. Je vais mettre ce gris là de côté, tiens. Aïe! Bonne soirée, uniquement solo, correction, râle pas, elle râle, mais non, je râle pas. Elle râle pas, elle s'exprime. Alors, ça, je peux faire. Et quand j'aurai construit ça, je pourrais faire, mais il va me manquer ces deux là. Là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 là, donc il faut que je mette un de l'autre côté. Là, je vais mettre ce bleu de l'autre côté. Hop. Il y a un petit chat qui Allez, embête dépêche-toi, j'ai Jess. fini. Mais moi, je lis le chat, Allez. là. Bah, lis le chat. Et réponds C'est aux bon, gens. hein. Alors, Johannes qui s'en va déjà. Je vous laisse également une vidéo qui m'attend. Bonne soirée à tous. J'ai loupé quelques règles, mais j'ai le jeu, pas de soucis. Bah écoute, My Game, avec plaisir. Les couleurs de cartes correspondent davantage à des types de bâtiments ou plutôt par rapport à ce qu'elles rapportent. Non, c'est le type de bâtiment. Après,
Est-ce que t'as déjà écrit j'ai cru au ralenti à cause du petit chat qui fait dodo? Oui. C'est J'avais gênant, pas les vu moi le petits chats. petit chat. Chacun sa technique. Ah ouais, mais je râle pas. C'est vous qui fuit. Tu vois la boîte de caisse. Analyse paralysis, c'est une carte. Ah bah oui, de toute façon, analyse paralysis dans ce jeu, il peut y en avoir aussi. Donc là, on est à 4. Qu'est-ce que je peux essayer de produire? Il n'y a pas du tout de noir. Et c'est dur d'avoir du noir dans ce jeu en fait. On voit pas de temps. C'est bien de faire des cartes qui produisent du noir dedans. Là, est-ce que je vais produire du vert? Je vais produire un vert. J'ai besoin de produire un peu plus Caro, de ton vert que world ça. est wonderful, mais pas hyper gagnant pour l'instant. Quoi? Ton world est wonderful, mais pas hyper gagnant pour l'instant, dit-il en majuscule. Donc normalement, il faudrait que je le lise en criant. Non mais... Caro, Non, mais ton c'est world bon, est wonderful, mais pas hyper gagnant pour l'instant. Oui, parce que quand on écrit en majuscule, ça veut dire qu'on crie. Ça C'est rigolo. sous-entend qu'on crie. Mais tu cries pas forcément. Hein. Là, il y en a un noir dessus, mais j'en ai besoin pour construire. Et celle-là, je peux pas la garder. Ah si, je vais garder Tu ça. montres pas tes Allez, cartes, c'est tiens. pas drôle. Toi, t'es pas drôle. C'est vrai. Si je veux la construire, il faut que j'ai du vert. Oh, de la zut. C'est bon. Je vais essayer de la construire, celle-là. Attends. T'as combien de cartes, là? 6. Donc ça veut dire que moi j'ai pas encore choisi. Tu m'en as passé 1, 2, 3, 4. Ouais c'est ça, faut que j'en garde une. Je vais garder celle-là. Tiens, ça c'est pour toi. Ça je le garde. Et donc là c'est la dernière. Oh zut! C'était la Oh, il dernière est nul ton jeu, séance. il est nul ton tas. Bah là, il me reste 4 cartes, donc j'en prends qu'une maintenant. Bah oui, Et toutes les autres seront défaussées. mais oui. Toutes les autres cartes sont Ça, si défaussées. je produis du bleu, j'en aurais pas besoin, mais si j'en ai trop, ça me fera du rouge, et du rouge j'en ai besoin pour avoir celui-là. Moi j'aime bien, c'est joli comme jeu. Oh, c'est compliqué! Alors, si je jette ça, là j'aurai un vert. Là, Tu j'aurai peux un bleu. réfléchir dans ta Là tête. j'aurai un gris. Non, je peux pas. Moi j'aimerais bien. Parce que là j'ai un gris dont j'aurai besoin, un vert dont j'aurai besoin. Je vais produire encore un vert. Mais là je vais pas produire de vert. J'aurais voulu un vert. Tu veux un verre de quoi? Un choupeau, un vert. Un verre d'eau? J'ai un bleu déjà. Ouais, j'ai déjà un bleu, donc ça sert à rien que j'ai encore un bleu. En même temps, ça sert à rien que j'ai encore un gris, j'ai pas besoin de gris. Tant pis, je prends un gris. Il ira au recyclage et puis ce sera... Moi j'aime bien mal jouer de toute façon dans le jeu. T'aimes bien mal jouer? Ouais. Pourquoi t'aimerais bien mal jouer? Parce que c'est drôle. Ah non, mais si je prends des trucs noirs, c'est encore mieux en fait. Ah ouais. Ah non, je vais peut-être essayer de la construire celle-là. Parce qu'au fur et à mesure, je vais produire des noirs, moi. Oui. Hop, Allez, moi je c'est bon, défausse. on y va. Hop là, bim bam boum. C'est le roi On du y est, macadam. la phase de draft est terminée. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Ah tiens, on a raté un Terraforming Ben. Tu l'as vu passer celui-là? Hey, Terraforming Ben, bah oui. C'est le fameux Ben des recettes ludiques. C'est le Ben des recettes ludiques, ça fait Coucou plaisir. Ben des recettes ludiques. Salut les champions. Ça fait plaisir. On n'est pas des champions. À garder collé contre le cou des tenues au chaud, élevage au biberon. Ouh là là, ça parle d'élevage au biberon. Élevage au biberon de quoi? Des chatons? Ah ouais, Oh. ça fait... Allez, Personnellement, je vais recycler ces trois-là pour gagner un vert, un bleu et un gris. moi je vais recycler 4 cartes. Je gagne 2 or, Donc un vert, un vert et un bleu noir. et un gris. T'imagines? Oui, j'imagine. Oui. C'est énorme. Oui. Donc 2 or, un vert et un noir, parce que j'ai pas envie de dire les vrais noms. Donc mon vert, il va là. Mon bleu, il va là. Et mon gris, il va là. Oh, est-ce que je la fais tout de suite? Oui. Tout de suite quoi? Ça. Et t'as pas le droit de bouger tes cubes quand ils ont été posés. Je les ai pas posés. Ouais. 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 Je te regarde tricher là. Hein. T'as rien vu. Allez, on défausse. Clac. Et maintenant, phase de production. Quels sont les ajouts avec l'extension? C'est une bonne question. Je ne sais pas.
Je l'ai lu, j'ai eu la boîte dans les mains et je l'ai complètement zappé. Alors, Je vais regarder après et je vais te dire. Je produis 4 gris. 1, 2, 3, 4. Toi, tu produis 2 gris. Donc, je te donne tes 2 gris. Comme je suis majoritaire, je vais prendre un petit jeton financier ici. Hop, tac. Et placer les 4 gris. Donc, 1, 2, et là 3, 4. Donc, je construis 2 cartes d'un coup en faisant ça. Je vais construire ce bâtiment-là et ce bâtiment-là. Ils sont complets. Donc, ça retourne là. Le bleu, il retourne là-bas. Ça vient là. Et ça vient là. Alors, comme j'ai construit ce bâtiment-là, sur ce bâtiment-là, je vais gagner aussi un petit Attends, jeton moi je prends pas les miens. financier. Comment ça, Je suis en train de me renseigner sur l'extension justement pour répondre à la question. Ah. L'extension ajoute des cartes différentes. Ouais, des cartes ascension qui introduisent de nouvelles façons de jouer, notamment par le biais de la corruption. Et ça permet également de jouer à 6 contre 5. Ah ouais. Donc il faudrait que j'aille voir sur le site de Regames pour avoir plus de détails. En fait, le dos de la boîte explique tout. Et je l'ai eu en main, hein, c'est dommage. Hein. Je l'ai eu en main mais j'ai pas retenu. Et comme j'ai pas la boîte, c'est dur de retenir des choses que t'as vues qu'une fois. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la boîte? Non bah désolé, je vais jouer, je vais regarder tout à l'heure. Après si quelqu'un peut aller voir sur le site de Regames ou la boîte à jeux. Donc là t'as fait la phase de gris seulement? Oui, je t'ai donné tes 2 gris, qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais les mettre... je vais en mettre un ici. Et du coup ça construit. Et celui-là je le mets là. Je vais mettre là. Donc tout ça c'est fait. Donc ça produit. Celui-là, il produit aussi. Hein. Celui-là, oui. Enfin, c'est des points de victoire, mais il ouais, est fait, donc autant que tu le mettes dans ta production aussi. Quoi. Voilà. Alors, en noir, j'en produis 3. J'en produis qu'un. Donc, 1, 2, 3. Et en plus, je prends un petit jeton généraux ici. Donc du coup, donc comme elle a une supériorité sur la production, elle gagne un jeton. Donc, un noir là, et un noir là. Donc ce bâtiment-là, il est complet. Bravo. Donc 3 comme ça, 2 comme ça. Et ça vient maintenant dans ma production. Très bien. Maintenant le vert. Le vert, j'en produis 1. Et moi, j'en gagne autant que j'ai de cartes projet. Toi, t'en produis déjà 3 de base. Et d'ailleurs, en construisant, j'ai pas pris les trucs. Bah non, tu prends pas ça. Ah, bah si, ah oui, non, c'est pas quand tu construis, quand tu recycles. Tu prends ça, par exemple. Ouais, c'est vrai. Donc là, je gagne 3 verres. 1, 2, 3, 4. Ah oui, avec celui de base, en effet. Parce que t'as déjà un bâtiment jaune. Donc, du coup, bah, j'ai mon aquaculture qui est presque... Enfin, il manque 2 ors et j'ai fini. Moi, j'en prends qu'un. T'es majoritaire, donc là, t'as le droit de choisir entre est-ce que tu prends un bleu ou un rouge. Je vais prendre un bleu. Un bleu. Merci. Je vais mettre là. Comme ça, vous pouvez le voir. Production de jaune, j'en produis qu'un. J'en produis pas. Toi, t'en produis pas, donc je vais prendre tu prends un financier. Un petit financier. Un petit biscuit. Tac. Et par contre, le jaune, bah, je le produis, mais il me sert à rien, donc il va directement dans mon empire. Et moi, je fais pas de bleu. Et le bleu, moi, j'en fais 3. Donc, tu prends un jeton militaire, c'est ça? Ouais. Bravo. Merci Saturn pour le lien. Donc celles et ceux qui veulent avoir des informations sur l'extension, bah tiens, je vais voir. Est-ce que c'était bien ça que je cherchais? Alors ici, je dois dépenser tous mes cubes bleus plus 2 jetons rouges. Ouais. Donc étant donné que j'ai 2 jetons rouges qui sont là parce que je viens de les ramasser, je vais les dépenser tout de suite pour remplir cet objectif-là. Ouais, il faut les dépenser, c'est moche. Ah bah ouais, tu sais, si c'est dépenser 2 points de victoire pour gagner 15... Ça me va. C'est énorme. C'est énorme. J'ai déjà perdu. Donc, comment ça marche? L'extension, là je vais reprendre rapidement. L'extension, comment ça marche? À chaque tour, on va mélanger des cartes classiques et des cartes corruption, ascension. Et il y a 4 nouveaux types de cartes.
Les cartes corruption sont un peu plus chères et produisent des ressources intéressantes, cependant elles vous obligent à renoncer à une partie de votre production, donc il faut choisir sagement comment organiser sa production. Il y a des cartes super production, sortez l'artillerie lourde comme ils disent, un peu cher à l'achat. Ces cartes produisent beaucoup de ressources, il y a du duo scoring, essayez de mettre en place 2 stratégies antagonistes en même temps, un challenge ardu et qui rapporte gros, et après il y a des projets maîtres. Ces cartes sont titanesques sous tous les aspects, très chères à construire, elles vous rapporteront un maximum de points. Et elle ajoute également 2 nouveaux empires et permet donc de jouer jusqu'à 7 joueurs. Ah oui, même pas 6, jusqu'à 7. Tout à fait. Donc voilà. On voit pas qu'il y a un prompteur. Ah bah j'ai pas dit que je... En tout cas merci pour le lien, hein, ça a permis de vous donner cette information là, donc merci beaucoup. Saton 57, merci à toi. Il y en a un qui mange du phare breton aux pommes en nous regardant. Oh là là, j'aimerais bien avoir une part. Alors, d'après GameStef, Ben fait un Noël, le chat est parti donc je le vois déjà plus. Un Noël, ils offrent des jeux au Resto du Cœur, j'ai pas bien compris, j'ai pas vu. Oui, ils ont fait une vidéo sur leur chaîne, je vous invite à aller voir, ils Ça, ont mis un cool, post ça. sur Facebook, donc allez voir ce qu'ils font. C'est un super projet, d'ailleurs on va regarder comment on peut participer. En tout cas, il fallait que je t'en parle, mais voilà, c'est un Noël solidaire avec les Restos du Cœur. Oui, voilà, c'est ça. Donc allez voir avec grand plaisir et allez aider les recettes ludiques. Les recettes ludiques. Et bien joué pour l'initiative. Mm. Nous aussi, on va essayer de préparer un live stream caritatif, mais pas pour Noël, peut-être après. Voilà. Je t'en parlerai d'ailleurs parce qu'on pourra peut-être faire ça ensemble. Donc, bah c'est normal. Et puis les recettes ludiques, regardez les vidéos, c'est du bon. Et puis c'est un couple comme nous qui font des règles de jeu, donc des non, vidéos c'est de cool, règles de ouais. jeu très sympa et tout. Donc ne changez rien recette ludique. Si, faites-en plus. Mais ça, on demande à tout le monde d'en faire plus. Donc. Là, on a fini le tour 2. On repioche, donc on bouge le jeton. Donc, on passe au tour 3 déjà. Tout à fait. Ça va vite, hein, finalement. Ah, ça va très vite comme jeu, parce que là, on prend notre temps, mais tout va bien. Hein. Tout y va, bébé. Donc, on redistribue 10 cartes à chacun. Et on recommence une nouvelle phase de draft. Allez, on regarde ton draft, tu montres bien tes cartes. Merci. Pour les spectateurs. Alors, qu'est-ce que je vais construire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Là, j'ai besoin d'avoir du verre. Donc, il me faut un truc qui produit du verre de façon permanente. Il n'y en a absolument pas. Donc, ça veut dire que je vais devoir recycler quelque chose qui a du verre. Et j'en ai pas. Oh, génial. Trop bien. Bah, je vais devoir compter sur ton tirage à toi pour finir ma carte qui est là. Hein, sinon, je la finirai jamais. Donc, construire des cartes avec du verre, c'était pas le bon plan, sauf que toi, t'en produis beaucoup du verre, et il faut que j'essaye de pas trop te laisser les bâtiments jaunes. Du coup, je vais peut-être essayer de construire celle-là. Puis j'essaierai d'aller... En vert et contre tout. Mettre du jaune après... Il y a du jaune après là, qui font 3 par verre. Ouais, tant pis, je vais faire ça. Je garde celle-là et je te passe mon paquet. Pas de bol, Caro. Bah ouais, carrément, tu vois. Il y a des tirages comme ça, hein, de toute façon, c'est le hasard. Hein. J'essayais de vous poster le dos de la boîte sur le Discord pour l'extension problème de Bluetooth. Bon, c'est pas grave, ça. Chiche Vianney, je peux t'envoyer en tant que breton un bon phare breton. Oh, il va arriver dans un sale état, non? Non, ne nous envoyez pas de nourriture, s'il vous plaît. Non, c'est gentil. Alors, l'intention, par contre, est vraiment sympa. Alors ça m'intéresse parce que ça produit du verre de façon permanente. Et en plus, comme je produis du bleu facilement, je peux la construire. Donc je vais construire celle-là, tiens. Ah, mais celle-là, ça en produit 2, c'est encore mieux. Et puis du gris, j'en ai 4. Oh, ça c'est encore mieux. Ah ouais, mais ça fait pas 4 points de victoire. Et ça donne pas un truc rouge. En même temps, du vert, t'as la majorité. Je pense pas que j'arriverai à t'avoir à la majorité. Bon, allez, tant pis. Si elle revient, c'est bien. Si elle revient pas, tant pis. Donc, on va essayer de construire ça et ça. Tiens, je te donne ça. Tiens, je te donne ça. Merci.
You're welcome. Je vous souhaite une bonne soirée, mais j'ai une partie sur BGA qui m'attend, je regarderai le replay, salut. Et ben salut. Ce fut un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Carrément. Et puis si tu veux voir le replay, n'hésite pas à passer sur YouTube. Yep. D'ailleurs, on va peut-être monter. On est à combien sur YouTube? J'aime bien regarder ça. On était à 740 quelque chose, non? 749. 749. Oh, un petit abonné nous manque pour avoir 750. Peut-être qu'on l'aura ce soir. Non, on je sait pense pas. Et toi? Alors, qu'est-ce qui fait des points? Montre un peu mieux tes cartes. Ça Boudiglu nous a découvert sur YouTube. Ça fait des points, et ben voilà. Et ben écoute, du coup bien, tu sais ça. où trouver les replays en effet. Bonne soirée à toi, merci. Alors ça fait 3 points plus 2, parce que là il y aurait deux madames. Mais il faudrait du noir. Sauf que là les 3 noirs que je vais produire, je vais les utiliser là. Oh elle est nulle cette main là. Je suis très déçue. Ou elle est déçue, choupinette. Bah oui, parce que en fait, alors il me faut des cartes où il y a du jaune, bah tiens, hop. Oh doucement, là Oh. t'es en train de tout bousculer. Pardon. Bourrine. Tiens, ça recycle. Et je te passe mon tas de cartes. Tiens. Tu fais quoi à 750? Rien. Faut toujours faire un truc avec Rien. tout ça. À 1000 je ferai un truc. Mais à 750 je fais rien. À 1000 on fera un truc de malade. Vous n'êtes pas prêts. Et à 10 000 alors là, Alors là, pff, là c'est tourné de phare breton. Hein. avec Caro, toutes les mains sont nulles. Non, Un peu quand même. Hein. il renoncera pas à son triomphe pour une fois. Va falloir. Pareil, connu sur YouTube et je me suis mis à Twitch pour vous, c'est top ce que vous Oh, faites. c'est Et bah, gentil. écoute, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai vu que tu t'étais inscrit sur le Discord il y a pas très trop longtemps, je crois. Donc bienvenue à toi. 3, 4, 2, 3, 4. Moi j'ai choisi. Gna, 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 gna. Gna, 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 gna. Merci. Un plaisir, madame. Je vais peut-être un peu gueuler, ouais, j'avoue. Non mais si ça te va. Ah. J'ai pourri les Alors, oreilles j'ai des gens. pas moyen Pour une fois d'avoir que c'est du moi qui fais du vert. bruit par rapport à toi. 1, 2, 3. Comment ça? Moi je fais pas de bruit moi. Ça c'est la technique du chouinage. L'autre commence à avoir pitié et Bambi. Et Bambi c'est qu'elle sort le grand jeu. Ah ouais mais elle est forte pour ça. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Tu peux rester comme ça longtemps, je suis pas prêt. Non, je vais rester comme ça longtemps, y a pas de Ouais, problème. carrément. Ouais. J'ai déjà mis 5 cartes de côté, donc toi ça doit être ta 5e aussi. Qu'est-ce que t'as fait? 1. Pourquoi j'en vois qu'une? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah oui, et la 5e elle arrive là. L'autre, elle me fait une musique d'ascenseur, quoi. Même pas peur. Hop là, je mets ça là de côté. Merci monsieur, au revoir madame. Bim bam boum. Ah dommage, j'aurais pas eu celle-là. Eh ben tant pis, j'aurais pas eu celle-là. Tiens, femme des années 80. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, De bonsoir. fin des années 80 d'ailleurs. hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que je vais choisir... Ah ouais, mais du vert, c'est dur d'avoir du vert. hein. Attends, je vais en avoir 2 là, après je vais en produire 3. Est-ce que je peux essayer de faire une autre carte dans laquelle il y a du vert? Celle-là, elle rapporte 4 quand même à la fin. hein. Et puis, 1 comme ça fait 1 point. Celle-là, elle rapporte 5. Des greffes bioniques. Ah, c'est très à la mode en ce moment. Ah, pff, je sais pas. Je sais pas si... Allez, je le prends. Allez, soyons fous. Voilà. Hop, donc là j'ai choisi, il m'en reste 3, elles vont directement à la défausse. Je te les offre. Merci. Alors, moi j'ai besoin d'un petit peu de temps de réflexion. Donc je pose un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Bam, pas Bambi, correction automatique de... C'était rigolo. Hein. Êtes-vous sûr que les cartes construites pendant la production produisent directement? Moi, je les fais produire au tour suivant. Ah bah non, 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 ça produit directement, c'est justement ça le truc qui est bien.
Vous pensez quoi des Ulus? Moi, je les trouve pas ouf. Moi j'adore. Ben, moi, j'aime bien. Je trouve qu'elles sont un peu sombres, mais sinon, elles sont bien et elles collent bien au thème. Hola, Caro, ton Wonderful World prend l'ascendant. Eh, t'inquiète. Oui, c'est construit avant la production, donc ça c'est cool. Elles produisent autour directement. J'aime bien aussi. C'est quel illustrateur? C'est quel illustrateur? C'est Anthony Wolf. Anthony Wolf. Je sais pas s'il a fait d'autres jeux aussi. Oh si, c'est sûr. C'est là toute la mécanique de planification et de combo. Bah oui, justement. Elles sont pas mal, je trouve, même si elles sont très classiques. Je pense qu'on pourrait surtout leur reprocher un manque de caractère. Caro combo, et ouais, ça y est. Merci pour la précision. C'est comment côté immersion? Qu'est-ce que t'entends par immersion? Est-ce que t'as l'impression d'être dans le thème et t'as vraiment Et de l'impression construire un empire en mettant des trucs et tout? Non, moi j'ai pas l'impression de construire un empire. Je pose des cartes qui me donnent des ressources pour poser encore d'autres cartes. Enfin... Ouais, mais après c'est ta vision très cartésienne aussi. Oui, voilà, c'est ça. J'adore les illustrations, protéger les cartes directement. Anthony Wolf pour l'orthographe. Ah, merci. Je trouve que le jeu tourne à partir du 3e tour. Alors oui, bien sûr, faut le temps que ça se mette en route, hein, le temps que t'aies un petit moteur qui te permette de poser de plus en plus de cartes, évidemment. Moi, je vais essayer de construire ces 3-là à ce tour-ci et je vais recycler ces 4-là. De toute façon, je te laisse juste le temps de choisir ce que tu vas faire. De faire n'importe quoi. Je trouve que le jeu... Alors ça, je l'ai déjà lu. J'ai vu ton message après avoir posté le mien. Pas du tout envie de corriger. Pour les sleeves, je trouve les Mayday très bien pour ce format. Alors, je saurais pas te dire c'est un format de combien par combien pour les cartes. J'ai pas mon réglé à côté. Je les connais pas. C'est pas écrit sur la boîte? Faudra que je le mette à côté le en réglé. bas quelque part, tu sais? Non, c'est pas écrit. Il y a que sur les jeux FFG, généralement que c'est écrit. Bon, écoute, moi je crois que je vais tout défausser, sauf l'éolienne. D'accord. Ah ouais? Tu vas faire un sacré bond de recyclage là. Ouais, un Bond, James Bond. Allez, 3 noirs et 2 jaunes, s'il vous plaît. Je vais le regretter, hein, assurément en plus. Alors, 3 noirs pour toi et 2 jaunes pour le recyclage. Alors moi au recyclage, je vais mettre un jaune, un noir, un jaune, un jaune. Donc en fait j'ai 3 jaunes et 1 noir. Donc moi ça c'est construit. construit. Mais on a tous les deux recyclé du jaune en fait. Donc moi ça c'est construit. Clac. Les 3 noirs. Alors mes 3 jaunes, elles vont aller là. Tac, tac. Et mon noir, qu'est-ce que je voudrais construire en premier? Est-ce que je voudrais le mettre là pour avoir du vert ou le mettre là pour avoir du jaune? Je vais le mettre là pour avoir du vert. Je vais mettre mon noir là. Ça te permet de construire quelque chose ou pas? Bah je l'ai déjà fait. Ah d'accord, ok. J'ai construit ma... Ouh, fort bien, donc tu vas agence produire du bleu là. enfin. Ah, bah, c'est cool. Par contre, t'as pas de carte bleue, c'est dommage. Je sais, oui, mais bon, il fallait que je le fasse. Donc, production... T'en as repéré une autre peut-être. Allez, on commence par l'énergie de matériaux. 4. Et toi, t'en produis? Toujours 2. Toujours 2. Mais ne t'embête pas à me les donner, parce que je vais les mettre sur l'éolienne tout de suite? D'accord. Alors, je prends un petit financier parce que je suis majoritaire en gris. Tu vas grossir. Hein. Là, ici, je finis ma méga foreuse. Alors, tiens, il parle de 1, qui est magnifiquement illustré. Mon centre de recherche. Qui a aussi un peu ce phénomène de génération de moteur. Tu te rappelles du jeu 1? Pas du tout. Ben, c'est pas grave. On l'a eu, hein, et on l'a revendu. Parce qu'on a trouvé que le combo trésor marchait trop bien. Et du coup, dès que tu jouais trésor, ben, tu gagnais presque à chaque fois. Ah bon? Hein. Je m'en souviens pas. Mais c'est dommage, hein, parce que j'en attendais beaucoup de 1, et du coup, bah... Donc, t'as fait la phase noire ou pas? Non, je vais y passer. Là, j'en produis 3. Moi, j'en produis 2. Mais je vais en mettre un tout de suite dans mon empire. L'Empire Galactique. Et moi, j'en prends 3. Donc, je les mets là tout de suite. Alors, ça complète mon truc ou pas? Ah non, il me manque encore un jaune. Donc, comme je suis majoritaire, pardon, je vais ramasser un petit piton rouge. Gizmo est génial en termes de moteur. Il est incroyable. Gizmo. Ouais, il est sympa, Gizmo. J'adore ce jeu. Il est oufissime. La rejouabilité, elle est folle. Alors, en production de verre, j'en produis 3.
Toi, t'en produis plus de toute façon, donc c'est toi qui peux choisir un jeton à la majorité. T'as vu combien j'en produis? Alors, t'en produis 3, 4, 5. Yes. Produis Et j'en ai pas besoin. Pourquoi? Du coup, je vais prendre un rouge. Plus un vert. Ben non, t'as du vert là. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais, c'est parce que c'est toi. En fait, ça change rien. Donc là, je construis celui-là. Donc là, j'en ai pris que 2. Il en reste 3 que je vais poser ici, d'accord? C'est dur à manipuler les petits cubes. C'est pas l'heure de péricule. Ça dégage. Ça, c'est construit. C'est l'espadrille de ce coupe. Ah, c'est cool, tu vas pouvoir produire du bleu là. C'est escadrille, hein, pas espadrille. D'accord. C'est pas grave. T'as rien dit, c'est passé crème. T'as pris un des 2 jetons là, parce que t'étais majoritaire? Non. Non. Et je vais prendre un petit financier, parce que c'est plutôt bon les financiers. D'accord, ok. En En jaune, moi j'en produis un. Toi t'en produis j'en pas. produis pas. Donc ça veut dire que c'est moi qui gagne un bleu. Ça veut dire que je suis dégoûté. Et je mets mon jaune là et ça me permet de finir ma ville casino. Alors, jaune et noir. Pourquoi il y a du vert dans les noirs là? Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah c'est bouffon vert. Et en plus, je gagne un petit financier sur ma carte. Ouais, bon bah ça va, on sait que t'as gagné, c'est bon, bon. Je te mets une misère. Ouais, je m'en fous, j'ai gagné un jeu. C'est vrai. Phase de production des bleus, j'en produis 4. T'en produis 5, bien joué, t'as la majorité sur les bleus. Et du coup, j'ai un petit militaire. Et les 5 vont direct là. Donc je les prends pas et je prends un rouge. 4, ouais, c'est ça, t'as raison. Et moi, c'est pareil, j'ai pas pris de carte bleue à ce tour-ci, c'est vraiment dommage. Donc, là, du coup, tu vas pas pouvoir acheter mon jeu. M'en garder un. Si t'as pas pris de carte bleue. Prendre un rouge. Oui, oui, oui. Bah oui, bien sûr. C'est juste pas drôle en fait. Si, donc je vais le mettre dans mon aquaculture. Non, je vais le mettre là. Oh, pourquoi j'ai pas pris une carte bleue au lieu d'une carte verte? Donc là, j'ai un petit cristallium que je vais utiliser à la place d'un gris. J'aurais pas dû faire ça. C'est le dernier. C'est le dernier tour. Alors Saturn, il rigole bien, je sais pas pourquoi. Parce que je fais des jeux de mots et lui rigole. Ah ouais, motivé pour 2 ce soir. Ah non, mais moi je suis motivé, c'est juste que là je sais que j'ai perdu alors. Tiens. Ah. Ah. Tu vois, Saturn il a bien aimé la carte bleue. Non, mais c'est tout. Je vais faire des one-man show bientôt sur Twitch. On regarde mon draft. De toute façon, il sera moins bien. Moi, j'ai choisi direct. Hein. Maintenant que je produis du bleu, je vais m'en servir. Bah, tu vois, c'est typiquement là où ça me gonfle. Pourquoi? Je construis 5 bleus à un tour. Et il n'y a pas de carte bleue. Eh bah ouais. Ah bah t'es deg. Et puis j'ai envie de te dire que la seule qui est tombée dans mes mains, je l'ai prise. Et moi en un tour je la construisais. Ouais. Oh le trésor des Templiers. Tu produis du bleu pour rien. Clairement. Oh, c'est horrible. C'est horrible quand ça t'arrive. On devrait pouvoir faire un mulligan, ouais. Mais grave, c'est horrible. Je peux rien faire là. J'en profite, on parle des jeux à moteur, vous pensez quoi de Century et quel jeu est mieux? Moi j'ai bien aimé Century. J'ai pas du tout aimé Century. À 2 joueurs ça marche pas. Ça tourne pas assez en fait, la rivière de cartes. Ah ouais, j'ai pas du tout aimé. Je veux bien le link pour jouer avec vous. Il est dans lien utile sur le Discord. Ouais, si t'es sur notre Discord. Dans lien utile, il y a une section qui s'appelle lien utile. Mais il faut d'abord devenir follower en rôle sur le Discord pour y accéder. Là au dernier tour, de toute façon, à part scorer, bah je prends ça. Ah non. Ou pas. Du vert, tu peux te permettre d'en prendre, t'en produis beaucoup. Ouais, mais le bleu, c'est tellement de gâchis en fin de partie, ouais, c'est horrible quoi. Bonne soirée, Jedice. Les cubes rouges, salut Jedice, à bientôt. Les cubes rouges, ça rapporte plus rien à la fin de la partie en fait. Je prends celle-là. Et puis, c'est frustrant d'avoir à la fin de la partie des cartes qui rapportent des ressources, alors qu'à la fin de la partie, t'as ce qu'il faut en ressources, t'as juste envie d'avoir des cartes qui font des points de victoire. C'est ça. Hop, celle-là, elle va à la construction. Je suis pas prêt.
Alors, je vais produire 3 bleus, il m'en faut 5. Est-ce que j'ai une carte qui fait du bleu sur le côté? Est-ce que je peux recycler une bleue? Non, bah c'est pas grave, j'ai un rouge. Ah ouais, mais j'ai pas choisi, t'es fou là, tu vas trop vite. Oui. Attends, parce que si je veux faire ça, je vais produire que... Décédé, je suis Là, il va me bientôt manquer décédé. Là, j'ai ce qu'il faut en jaune et j'ai un rouge. Il me faudrait encore un rouge. Parce que là, j'ai pas de vert et il faut que je regarde dans ta main s'il y a du vert ou pas. Alors là, il y a un vert, donc ça, c'est cool. Attends, Alors, Doudouille, tu parles de quel jeu? Je vais recycler ça. Et je te file ça. Merci. Oula, il nous a fait un long mot. Ouais, il parle d'un... Il parle, mais en gros, un côté asymétrique léger du deck building et l'originalité des combos de cartes que tu construis. Il parle de quel jeu? Atlante? Ah bah j'ai jamais essayé, ça, tiens. c'est jaune. J'Atlante de l'acheter. J'ai pas besoin de jaune. J'ai besoin de vert. Et du coup, je peux pas recycler en vert. Alors, est-ce que je peux recycler en trucs qui ne serviront à rien? Parce que là, je vais produire 5 gris. Donc, je vais déjà avoir un cube rouge. Qu'est-ce qui fait des points? Ça fait des points, mais il faut du vert. Ça fait des points, mais il faut du jaune. Oh, je m'en fous. Je vais recycler ça. Merci. Là, je vais recycler un noir, un vert. Est-ce que tu as un vert? Yes, il y a encore un vert là. Alors, vert là, c'est cool. Comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va quand même m'en manquer un là. Donc, mais si je mets le rouge là, il me faudra un rouge pour là. Et mes 5 gris qui sont là, ça me fera un rouge pour là. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc ça, c'est cool. T'as mis 5 cartes de côté déjà? Oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est bon. Parce que je me demandais si je devais en piocher ou t'en donner du coup. Techniquement, je peux construire tout ce qui est là. Bon, il faudrait que je prenne pour jeter en fait. Pour avoir de quoi produire en trop. Pour avoir du rouge. À toi. Les deux noirs ne serviront à rien. C'est pas simple, hein. Niveau illustration, elles sont pas toutes différentes. En fait, en haut à droite de chaque carte, il y a un petit chiffre qui donne le nombre de fois où chaque carte apparaît. Donc le super calculateur, il y en a qu'une. Animorph, il y en a qu'une. De fait, Animorph, comme il y en a qu'une, l'illustration est unique. Mais par exemple, le complexe industriel, il y en a 6 dans le jeu, c'est le même dessin. Et on a le droit de construire autant de cartes identiques qu'on veut. Ouais, c'est pas faux. Allez, hop, ça défausse. Le tour où je perds, définitivement. T'es prête? Ah ben, moi je sais déjà que je construis celle-là, que je recycle tout ça. D'accord, vas-y, prouve-le. Donc je vais prendre 2 jaunes, un noir et 2 verts. Comme ça, on sépare bien. Voilà. Donc tout ça, poubelle. Et celle-là, je vais les construire. Donc jaune, je mets là. Jaune, je mets là. Noir, je n'ai pas besoin. Vert, je mets là. Et je mets là. Donc tout ça... Oups. Ça, c'est fait. Donc ça vient là. Et ça ira direct à la production. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir construire les 3 cartes restantes avec les ressources que j'ai et ça ira très bien. Mais si, Jess, c'est fini là. De quoi c'est fini? C'est terminé pour moi. J'ai 2 jaunes et 3 gris. Bon, 2 jaunes, je les prends pas parce que c'est mon aquaculture. Ah oui, ça c'est fini. Ah bah 3 gris, tu les prends pas non plus. Et je gagne un... Parce que 3 gris, t'as fini ton... Non, je peux peut-être faire autrement. Ah oui, c'est vrai, tu peux faire ta plateforme pétrolière. T'as pris le petit jeton bleu là? Je viens de le faire. Ok.
Mais en effet, il est plus intéressant de le faire dans cet ordre-là. Bon, je les prends pas, je les mets là. Hop, et allez, le complexe, il est industriel, et je regagne un petit... D'ailleurs, on a peut-être que j'ai raté. Combien je suis censé en avoir? Non, c'est bon, t'en as pas raté. Ah, un petit problème de... On se moque pas, hein. On peut passer à la phase de production? Non, je suis occupé. Caro, quand est-ce que tu laisseras gagner ton adversaire? Quand elle aura à gérer les plans caméra. Quand je serai pas obligée de lui acheter un jeu parce que j'ai perdu un pari. À la con. En plus. Donc, moi je vais essayer de construire ça. Alors, production de gris. J'en produis 5. J'en produis Que je ramasse pas parce que de toute façon je peux pas les poser, donc je prends direct 3. un rouge. Donc j'en prends que 1. Et non, j'en prends 3 parce je que... prends un bleu parce que je suis majoritaire. J'en prends 3. Là j'en mets 2 là, j'en mets 1 là. Mon petit cube rouge. Donc ça dégage. Donc ça vire. C'est construit. Bien, ça va produire du noir et du jaune tout Et de là suite. comme j'en ai 5, donc t'en as six, mais enfin j'en ai 6 mais avec 5 ça veux, suffit. Et là du coup j'ai un rouge. Cool. Le rouge Que tu gardes ou que tu mets tout de suite? je vais mettre tout de suite. Je vais mettre tout de suite. Je construis 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ah bah Tu mets où tu veux, en j'ai fait, bien hein. calculé. Ça tombe tout pile. Très bien. Donc maintenant on passe à la production d'énergie, donc le noir. J'en fais 5. J'en fais 3. Donc je les ramasse pas parce que j'ai rien à poser en 5, donc je prends directement un cube moi rouge. je prends les 3 quand même. Je montre mon plateau qui est pas aussi passionnant que le tien. Je prends un cube rouge que je vais mettre là. Là je le mets là. Parce que je sais que 4 bleus j'ai besoin. Et mon deuxième cube rouge je vais mettre là. Attends, qui est-ce qui est majoritaire? C'est moi, hein? Oui, moi j'en ai Donc, je produit prends que 3. Un rouge. Ensuite, Les verts. Les verts j'en produis 3. les verts j'en produis 1, 2, 3, Et là j'en ai besoin de mes 3. 4, 5. Donc je les prends à 5 et je construis du coup mon super calculateur, Ouais, c'est cool. Moi je construis aussi Et- des greffes bioniques. mon animorphe. Ça fait pas de points en plus le cristallium à la fin. Et ça fait gagner un... Non, ça fait gagner un petit général comme ça. Production de... qu'est-ce qu'on a dit? On vient de faire le vert. On vient de faire le vert? Ah oui, mais le vert, je peux choisir du coup. Ah non, c'est toi qui étais majoritaire. Ouais, moi j'ai gagné un rouge parce que j'ai une carte sur laquelle il y a un rouge. Tu choisis de gagner un bleu? Ok. Donc là, on produit du jaune. J'en produis 4. J'en produis 2. 2. Donc si je prends... J'arrive pas à la voir. Alors j'en prends un et j'en ai 3 qui vont là et qui servent à rien, donc ça va tout de suite me faire un cube rouge. Tac, 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 un rouge. Ça c'est construit. Rouge, jaune. Ça va là. Hop. Qui est majoritaire? J'en ai fait 4, t'en as fait 2. Donc j'ai gagné un jeton comme ça. Et finalement on produit du bleu. J'en produis 4. T'en produis 5. Donc c'est toi qui es majoritaire. Donc j'en produis 4. 1, 2, 3, 4. Je vais remplir cette carte là tout de suite. Tac. Donc je gagne un militaire. Bon, ça me fait gagner 2 rouges, mais c'est pas important pour la fin du jeu. Aligne tes petits jetons à côté comme moi. Alors... Non, c'était bien ton plan là. Quoi non? Bah mets-toi plus à gauche, regarde, moi je suis dans le chat. Bah c'est à toi de décaler tes Bah cartes oui, alors. je sais. Mais... Hop là. Et voilà. Voilà la victoire écrasante. Donc veux-tu bien compter les points de ton côté? Alors déjà, si on compte les points qui sont uniquement avec les petites couronnes de... C'est les petites couronnes de laurier peut-être, comme ça. Hein. Attends, parce que celui-là, il va avec celui-là.
ça c'est cool. 15, 20, 24. Et là, les pions qui sont là, ils valent 2 en fait. En plus de ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc ça fait 40 pour les points de victoire. Ensuite, ces pions-là, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Et j'ai pas de multiplicateur pour les bâtiments, par exemple. Donc c'est tout. J'ai dit 51 ? Donc 51. Moi, j'ai 1 point. 3 points. Là, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Alors, Donc ça fait 13 points. t'as compté comment ? 14 points. 16 points. Putain. 18 points. T'as que 18 ? Ouais. Mais moi, je suis parti sur du bleu en me disant que le dernier tour, j'aurais des bâtiments bleus et j'ai rien eu. 18, 19, 20. 20, ouais, 20. Ouais. Ah oui, j'ai pas compté ces deux-là. Waouh. Bah j'ai mal, je m'en suis pris une belle. Hein. Et encore, 51 c'est nul, hein, parce que moi j'ai déjà fait des parties en ligne avec les garçons, il y avait des 94. Qu'est-ce que je dois dire de 20 points alors? Eh ben bravo, bravo. C'était cool. Non mais là, moi j'aime bien ce jeu. Bon, bah, quand tu gagnes c'est sûr. Non, j'ai pas dit ça parce que j'ai gagné. J'ai juste que à la première partie qu'on a fait avec Cléonis, quand il nous a fait découvrir le jeu, je me suis pris une trempe parce que j'avais pas compris. Et là maintenant j'ai compris comment ça marche le système de moteur et tout machin. Je prends 10 cartes au hasard, est-ce qu'il y a des cartes bleues? Ah non, c'est pas possible. La première c'est une bleue. Regarde. J'aurais pu faire beaucoup plus de points là. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ça c'est moche. En même temps c'est pour ça que je pense que jouer sur la face A c'est parfois plus difficile que de jouer sur la face B parce que quand t'as la face A qui te fait gagner des points pour justement les cartes bleues, t'es dégoûté quand il n'y a pas de cartes bleues qui sortent en fait. Oui, c'est pour ça que moi je préfère démarrer comme ça. Moi aussi j'aime bien démarrer sur la face B. Mais sauf que j'ai choisi une stratégie qui n'était pas du tout gagnante parce que en même temps t'as démarré ton moteur beaucoup plus rapidement que moi. Oui. Toi t'étais prête au tour 2 déjà, oui. Moi j'étais prêt à peu près au tour 3 et encore. Donc voilà, la production était plus forte. On peut regarder simplement sur le plan de carreau. Il suffit de compter le nombre d'icônes de production par rapport à moi. Je pense qu'il y en a plus de ton côté. Moi par exemple j'en ai, alors en fin de partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 25. Voilà. Donc rien que ça, tu sais que tu as fait un meilleur moteur que moi, et comme tu l'as démarré plus tôt, ça fonctionnait bien mieux. Donc vraiment, bravo. Conclusion de Doki, si j'avais eu des points, j'aurais gagné. Bah oui, c'est logique. Donc voilà, moi perso, j'aime bien le jeu, même si là je viens de m'en prendre une belle. La conclusion de ce jeu, c'est que ça mérite d'y jouer quand même beaucoup pour s'habituer un peu à son fonctionnement. Carrément. C'est clairement un vrai jeu avec une belle courbe d'apprentissage. Bon, force est de constater que toi, tu y as joué un peu en ligne, moi jamais. Ouais, j'y ai joué un peu plus que toi aussi. Alors que voilà, moi j'ai assez peu joué à ce jeu, mais concrètement, il est très très bien. C'est un jeu qui peut être joué des dizaines et dizaines de parties, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est un bon investissement. Carrément. Moi, j'aime beaucoup les illustrations des cartes. Il y en a des vraiment super belles, et c'est vraiment dans la thématique, le côté très financier. On gagne à fond de l'argent sur les cartes. Enfin, il y en a une là, je sais plus où elle est. Moi, j'aime bien les dessins un peu plus mignons. Parce que c'est vrai que là, c'est assez sombre, je trouve, mais c'est vrai que c'est pas moche en tout cas. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien l'illustration, ce côté-là très très industriel, production maximum. Alors là, je vois que la caméra est très sombre. Je vais régler ça rapidement. J'en suis encore partie, j'ai encore du mal, mais je progresse. Gros coup de cœur pour ma part. Découverte entre joueurs en ligne. Je crois que je vais le demander à Noël. Désolé. Et ben franchement, ce sera un beau cadeau. Désolé, on fait souvent cet effet-là. Avec Star Realm, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué depuis un an. J'avoue, Star Realm, il est bien aussi. Ouais, Hero Realm, il est cool. Ouais. Là, le côté un peu invention, projet technique, la ville souterraine avec les petits champignons, là, le laboratoire secret avec l'alien qui est en train d'être décortiqué, la neuroscience, le mec, il est content, là, on est en train de lui triturer le cerveau.
l'aspect militaire avec des gros zeppelins, un monde dystopique. La centrale nucléaire, vous voyez, avec la plage. Il y a ce côté un petit peu dérive de notre société. Ça critique un petit peu, et ça j'aime beaucoup. Voilà, le clonage humain, c'est pas, franchement, ça rappelle Matrix, où les machines utilisent notre énergie pour, ou Soleil Vert par exemple. Le tombeau d'Alexandre, qui est très historique. Vous voyez la place financière. Je trouve cette carte, voilà, le temple de la consommation en somme. L'exposition universelle, la méga bombe évidemment. Il y en avait une autre qui est pas mal, le triangle des Bermudes. Donc on retrouve plein de choses qu'on connaît. Hein. Oui, Froggy va nous faire toutes les cartes. Ouais, je fais tout le jeu. L'Atlantide. Moi j'adore, mes préférés, c'est ces cartes-là, tu sais, un peu années 50, publicité américaine. Genre, avec la téléportation, vivez des aventures extraordinaires et gagnez beaucoup plus de temps que dans vos voyages sur Terre. Bien en plus. Hein. Donc c'est aussi ça que j'aime beaucoup, ça nous raconte une histoire par ces cartes-là, je trouve. Et puis, il est pas très long. Franchement, une fois que t'as compris le truc, 4 tours, finalement, ça passe vite. À part quand t'es en paralysis, analysis, parce que tu sais pas ce que tu veux recycler ou mettre en production. Sinon, moi, je trouve que c'est un jeu qui est assez rapide, finalement. Puis la version internet, elle est très, très punchy aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'univers graphique, voilà, critique de notre société, des travers qu'il y a dedans, c'est vraiment cool. Et on a l'extension avec la campagne, il faut qu'on la fasse également. Donc il y a de quoi faire dans ce jeu, il y a de quoi jouer des heures. Si ça vous plaît, c'est un investissement. Enfin, si mécaniquement ça vous plaît, les parties ne se ressemblent pas. Non. On doit toujours s'adapter, c'est pas parce qu'on a gagné la première game qu'on va perdre la deuxième. C'est ça. Puis comme tu vois, tu fais une stratégie sur telle couleur de carte et finalement, ça vient pas dans la pioche, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Même quand on perd au final, on prend un certain plaisir à construire son Wonderful World, tout à fait, à essayer d'achever ses cartes. Ouais, ça fait partie des différentes choses qu'il faut dans un jeu, hein. Ce sentiment d'avoir construit quelque chose, cette frustration de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce qu'on avait voulu faire, c'est ce plaisir d'interaction qu'il y a dans le fait, tiens, je vais les prendre celle-là, elle pourra pas la faire, et inversement. Donc il coche beaucoup de cases, des mécaniques qui font qu'on aime y revenir. Non, donc, il est vraiment bien. Donc bien joué à l'auteur, à Frédéric Guérard. Et puis la boîte à jeux Origame, et je crois que c'est distribué par BlackRock, ce jeu. Donc voilà. On va se quitter là pour ce soir. Je dis au revoir aux gens qui sont sur YouTube. Si vous avez aimé ce replay, n'hésitez pas à venir nous voir en live, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis sur le jeu. Dites-nous en détail pourquoi vous aimez It's a Wonderful World et pourquoi vous n'aimez pas It's a Wonderful World. Est-ce que vous avez les extensions ou pas? Est-ce que vous préférez le jeu en solo? Exactement, et puis dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, on a envie de discuter avec vous à ce sujet. Ça fait plaisir de voir tout ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Donc voilà, les amis qui sont sur YouTube, bye bye, nous on reste encore un petit peu avec ceux qui sont en live, et ouais, c'est ça. Vous n'aviez qu'à venir en live. Salut à vous, ciao.